Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés, shalom, shalom, que le Dieu de gloire vous garde là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec tout le monde, tous ceux qui nous suivent encore à cette heure, que Dieu de gloire vous bénisse. Nous croyons que c'est encore une opportunité de plus de venir encore tout au long de cette émission, Bi Yemba Yemba et Biteatea, une émission, n'est-ce pas, qui fait des analyses en ce qui concerne les cantiques, en ce qui concerne les prédications. Voilà, donc le but ici, c'est vraiment analyser et comparer ce qui a été dit dans les chansons et dans les enseignements par rapport à l'enseignement que nous avons, parce que nous n'avons qu'un seul évangile. Il faut que ceux qui chantent le seul évangile que nous avons. Donc du coup, si nous croyons que nous avons l'évangile, donc nous pouvons, n'est-ce pas, contrôler, vérifier ceux qui se disent chrétiens, parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas ici pour commencer à dire les choses de nos voisins, c'est-à-dire de païens, mais nous sommes là pour essayer de parler ensemble en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc tout ce qui s'est dit enfant de Dieu, tout ce qui s'est dit homme de Dieu, quand il parle de la part du Seigneur, le but ici, c'est d'analyser ce qu'il dit par rapport à la parole de Dieu. En tout cas, shalom à vous tous qui êtes en ligne, que le roi des gloires vous bénisse. Aujourd'hui, sur la table, nous avons deux chansons et une exhortation d'une personne qui était en train de parler sur la patrie. Mais nous allons commencer par Bi Yemba Yemba et après nous allons toucher Biteatea. Donc, le but ici, c'est de faire de sorte que, comme vous le savez, nous revenons en force et en même temps, nous voulons respecter les temps. Donc, c'est-à-dire prendre une heure pour aider ceux qui auront de programmes après ici, comment est-ce qu'ils peuvent procéder. Donc, veuillez vraiment nous supporter à chaque fois que nous allons passer dans cette émission. Les buts, c'est vraiment grand maximum, c'est 1h15. Donc, grand minimum, c'est vraiment 1 heure. De prendre 1 heure avec vous dans Bi Yemba Yemba ou soit Biteatea. C'est pour cela nous ne serons plus aller trop loin dans tout ce qui est cantique d'entrée ou soit à la fin. Dans les buts ici, c'est vraiment aller directement à l'émission. Voilà. Alors, j'ai une chanson ici. Comme vous avez vu le thème d'aujourd'hui, nous voulons parler sur le chant émotionnel. C'est quoi un chant émotionnel? Un chant émotionnel, c'est tout ce chant ou tous ces cantiques dans lesquels il y a des paroles qui touchent directement l'émotion. Or, nous croyons que dans cet évangile, tout ce qui est émotionnel ne peut pas sauver une personne. Vous voyez, tu peux être émotionnel, c'est bien, mais le salut vient quand le cœur, quand l'âme, quand l'esprit est touché. Donc le but de l'enseignement, c'est d'amener que le cœur, les esprits, donc la vie de l'homme soit touchée, et c'est comme ça que cet homme va transformer son esprit pour que cela l'amène au ciel. Mais vous allez remarquer ces derniers temps, avec tous nos chantres dits chrétiennes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit les Américains, ils sont en train de créer des sortes de musique, soit ça vous amuse au niveau de l'émotion, ça vous fait danser, ça vous fait bouger, ou soit ça vous amène dans quelque chose d'émotionnel pour vous amener un peu cette sensation de pitié ou cette sensation de mélancolie. Vous voyez? Donc cette mélancolie, vous entrez un peu dans cette ambiance comme si Jésus c'était un homme et qu'il faut l'embrasser. Jésus c'était un homme qui aime beaucoup sa femme et vous entrez dans cette ambiance d'amour, mais un amour émotionnel. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc un amour émotionnel, mais pas cet amour qui amène l'homme à changer sa vie. Le but d'une chanson, parce qu'il faut comprendre que la chanson, c'est un enseignement. La chanson, c'est la parole de Dieu, mais chantée en mélodie. Donc nous prenons un enseignement, nous le mettons en mélodie. C'est tout un enseignement. Quand nous disons enseignement, c'est-à-dire la sémence qui doit changer l'homme intérieur, pas l'émotion. Nous ne chantons pas, nous ne prêchons pas pour toucher l'émotion. Parce que quelqu'un qui chante est en train de donner un message. Or, le message ne peut pas toucher seulement l'émotion.
Vous voyez? Le message ne peut pas toucher seulement l'émotion. Il faut qu'on aille au-delà de l'émotion, afin de toucher réellement l'esprit de cette personne. Parce que quand l'esprit se convertisse, c'est là-bas que l'homme devient un être nouveau. Pourquoi? Parce qu'il doit abandonner tout ce qu'il faisait avant. Et quand vous le voyez, parce que quand l'esprit change, même l'extérieur change. Mais si ton enseignement, si ta chanson, si le cantique que tu écoutes, c'est vraiment des cantiques émotionnels, comprenez que tu seras un homme émotionnel facilement. Mais changer complètement ta vie, non. Non, tu ne seras pas changé. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'est pas changé. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Je parle de l'esprit. Donc en réalité dans l'homme, il faut que l'esprit soit touché. Quand on touche l'esprit d'une personne par l'enseignement, c'est là-bas que la personne s'est transformée. Mais malheureusement ces derniers temps, nous avons des cantiques qui sont vraiment émotionnels. Voilà, je vais vous donner un exemple d'une cantique émotionnelle. J'en ai ici deux. Vous allez comprendre que c'est une belle chanson, avec des paroles un peu à côté, qui ne respectent pas l'enseignement. Il appelle Dieu avec un nom. Bon, c'est vrai, beaucoup vont dire que c'est le nom de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le nom de Dieu. Voilà, c'est juste une sorte de comment je peux dire, adjectif hein, qu'on peut donner à n'importe qui. Mais bon, moi je dis que ce n'est pas ça le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, en tout cas, nous les connaissons. Donc, du coup, dans cette chanson, la personne est partie plus toucher l'émotionnel. Et je me te dire que cet homme aime beaucoup l'émotionnel. Et après cela, nous allons écouter la deuxième chanson. Donc, je vais prendre la chanson de ce bien-aimé. C'est un bien-aimé qui est congolais. Voilà, que beaucoup connaissent. Mais moi, j'ai voulu prendre ici, le but, c'est de prendre sa chanson et ressortir ses côtés émotionnels. Pas ses côtés du salut ou les côtés salutaires, mais plutôt les côtés émotionnels. Nous condamnons toute chanson qui ne reste que, voilà je souligne, qui ne reste que dans l'émotion. Parce que je suis rassuré qu'une personne qui reçoit la sémence, qui touche l'esprit, il y a quand même une partie de l'émotion qui fonctionne. Mais nous voulons que l'enseignement touche l'esprit, pas seulement l'émotion. La chanson ne peut pas rester seulement dans le domaine de l'âme. Il faut que la chanson entre dans l'esprit pour transformer l'homme intérieur. Parce qu'au niveau de l'âme, même les païens le font. Même les païens, ils sont très forts en cela. Ils savent toucher l'émotion et voir même les gens tombent. Mais ce sont des païens. Les gens pleurent. Mais ce sont des païens. Les gens aiment en fait la personne qui chante comme ça parce que sa voix est trop mélancolique. Sa façon de chanter, c'est un peu comme tu pleures. Il y a l'émotion qui monte. Vous voyez? Là, nous disons, c'est pas ça le salut. Le salut, c'est quand tu dépasses ce niveau-là de l'émotion et que tu touches l'esprit. C'est là-bas que le salut arrive. Quand on touche l'esprit par la parole de Dieu, l'homme reçoit le salut. Voilà, c'est une chanson que toi tu connais. Nous allons l'écouter et puis nous allons ressortir de la partie émotionnelle. Déjà, ceux qui connaissent ces bien-aimés, ils savent déjà qu'ils chantent avec l'émotion. Voilà, je veux le mettre rapidement. Écoutez. C'est une chanson que tu connais. Voilà. C'est vraiment les côtés émotionnels. Écoutez cette chanson. Écoutez. C'est vraiment l'émotion. Nazoyemba pona kokite, akokite, akokite. Nazoyemba pona kokite, akokite, akokite. Atangwa likambo, atalelaka ami, basusu paparo, relations anango, kanangeza différent. Ana betisa, atamaye ningani, kanya wakayo, natila yo motema. Natila yo motema, natila yo motema, tangai, natila yo motema, itumbana ngabundolo ngane, natila yo motema,
Tabaota kote langa natila yo motema. Pona ndoto nalotaki baini na pamba batekinga na wenze natikali isole nakwisi Goliath basoupsone ngaye balobi na envie kiti na ye o nakimi masumu bakangeli na porte bolingo esili nazongi pa na biso kobengo benga ngaye ekomisi na cible. Oh baï, viens-toi de moi. Attention aux émotionnels, ne commencez pas à danser dans la maison là-bas. Natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema. Faut pas toucher ton cœur, faut pas toucher ton cœur là, non, non. Maranga bukolonga natila yo motema sabaoto kote nanga natila yo motema. Ça touche vraiment l'émotion. C'est vraiment l'art de toucher l'émotion. Écoutez la musique. Natila yo motema, oh natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema. Il y a même quelqu'un qui pleure là. Il a mis le dessin de pleurer là. C'est qui ça? Je ne sais pas. Tu commences à pleurer bien avec l'émotion. J'espère que ce n'est pas la sœur Aldine qui pleure là. Le frère Lema pleure. J'ai vu le frère Lema pleurer. C'est grave. Bitumba Kongo bundolo ngango Otelio motema Bitumba Ecclesia bundolo ngango Otelio motema Natila yo motema Natila yo motema. Ici c'est comme Fali là. Natila yo motema Natila natila yo motema, natila yo motema, tabaoto kote langa natila yo motema. Voilà, c'est une chanson que vous connaissez. J'espère que vous avez vu dans la chanson, le frère ou notre confrère du Congo a recherché tout ce qu'on appelle la mélancolie. Donc le but c'est quoi? Le but de la chanson, c'est vraiment amener les gens dans cette ambiance de se dire, voilà, c'est bien hein, la pensée, hein, de se dire, je n'ai personne sur la terre si ce n'est que toi Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre cette ambiance de pleurer, cette ambiance de mélancolie. Ça touche vraiment le cœur, tu vois. Donc tu sens vraiment que c'est comme de l'eau qu'on jette dans le cœur et tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? On ne sait pas. Voilà, parce que la chanson dit que les autres considèrent la famille comme étant un soutien,
comme étant un rempart, c'est-à-dire c'est la famille qui me garde, mais moi, chez moi en tout cas c'est différent, je n'ai confiance qu'en toi. C'est une belle parole, c'est très bien. Bon, l'erreur qu'il a fait par exemple, quand il dit Sabaoth, Sabaoth c'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Sabaoth, non. Dieu est Sabaoth, c'est-à-dire Jéhovah Sabaoth. C'est pas Sabaoth seulement. C'est comme si tu dirais, j'irai, est-ce que... Non, non. Tu peux pas dire par exemple, Shama, tu es un Shama. Non, il faut dire Jéhovah Shama. Là, tu es en train d'identifier le seul et l'unique qui est Shama, qui est Sabaoth, qui est Jireh, qui est Rapha. Tu ne peux pas dire, oh Rapha, viens sauver mon enfant. Non, non, Dieu n'est pas Rapha. Dieu est Jéhovah Rapha. Vous voyez? Donc, le fait de mettre qu'il est, parce que Dieu n'était pas. Dieu ne sera pas. Il est. Donc, il faut mettre Jéhovah. Jéhovah. Vous voyez? Quand il dit Jéhovah, c'est-à-dire, c'est lui qui est Rapha. Donc, Jéhovah Sabaoth, c'est ça son nom. Faut pas dire Sabaoth, non. Là, tu n'as pas bien cité le nom de Dieu. C'est juste ça qui était un peu bizarre. Mais la parole en soi, c'est une parole qui est un peu consolante. Ça console un peu le cœur. Mais c'est pendant l'attitude, tout autour de la chanson, notre confrère a cherché l'émotion. Ça dit, ça ne touche pas l'esprit. Ça touche du côté émotionnel de la personne. Et puis du coup, tu vas te sentir dans cette envie de pleurer. C'est-à-dire, je n'ai pas de soutien, il n'y a que toi. Et tu commences à pleurer. Mais tu pleures pourquoi? Tu pleures dans l'émotion. Tu pleures dans l'émotion. C'est-à-dire, il y a rien du tout qui touche l'esprit. C'est bien cette mélancolie, c'est bien cette voix. C'est très bien, c'est très bien. Mais faut pas qu'on recherche le côté émotionnel et oublier les côtés de l'esprit. Or, nous recherchons ce qui touche l'esprit. Parce que c'est par l'esprit que je serai transformé. Vous voyez? Ça, c'est très important. Maintenant, ça, c'était la mélancolie. C'est-à-dire amener un peu cette attitude de pleurer dans la présence de Dieu. Je n'ai que toi, Seigneur, c'est toi qui peux m'aider. C'est très bien. Mais ces côtés émotionnels, nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce que c'est une sensation qui peut amener, en tout cas, quelqu'un, pas en tout cas, à changer. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, pour ceux qui connaissent notre bien-aimé, on s'est dit, est-ce que la chanson ici, il a vraiment chanté pour Dieu? Ou peut-être quand il dit, j'ai mis mon cœur en toi, la personne en question, ce n'est pas une femme. Parce que nous avons peur ces derniers temps. Il s'est prouvé qu'il était en train de voir une personne dans sa tête. Parce qu'on a déjà vu avec Yehoyo, en réalité, voilà Yehoyo, ce n'était pas Yehoyo vraiment, c'était vraiment quelqu'un d'une autre, vous voyez. Est-ce que cette chanson, Natchela Yo Motema, est-ce que ce n'est pas une femme? C'est juste une question, je ne confirme pas. On se pose des questions, est-ce que ce n'est pas une femme? Là où la femme, non, là où il met le cœur, son cœur dans la vie d'une femme, ou soit c'est une chanson d'une femme, qui a donné cette chanson et le monsieur a chanté, c'est-à-dire la femme met sa confiance en son homme. Je ne sais pas. C'est juste une question que je posais. Parce qu'on a déjà tout vu avec ces chantres. Tu penses qu'ils chantent pour Jésus, mais en réalité, dans la tête, ce n'est pas Jésus, c'est Marie-Jeanne. Vous voyez? Dans la tête, croyant que c'était Jésus, alors que c'est Jean-Pierre. C'est là-bas que nous avons peur. Parce que ces gens, ils chantent deux fois pour des hommes. Allons un peu vite. Voilà. Donc ça, c'était l'émotion pour amener les âmes à pleurer. Ici, nous sommes en train de faire des analyses. Quand je chante pour Jésus, quand je écoute une chanson, je recherche non pas les côtés émotionnels, mais je recherche l'enseignement pour que mon esprit soit sauvé et que je sois transformé. Ce sont des conseils qu'on donne ici. Notre émission fait des analyses dans des chansons pour t'aider, toi, chrétien, à aller au ciel. Rechercher l'enseignement. Maintenant, écoutez encore cette chanson. Cette chanson, en fait, a pris une autre manière. C'est émotionnel, mais émotionnel du côté un peu plaisantin. Hein? Du côté plaisantin. J'aimerais d'abord lire une écriture. Hein? J'aimerais quand même lire une écriture. Attends, nous allons prendre nos Bibles. Je vais prendre cette écriture rapidement.
Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre. Attends, je vais trouver cette écriture avant de mettre cette chanson. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je commence à partir du premier verset, mais je vais toucher un élément très important ici. Parce que vous allez comprendre que même dans des chansons, il y a des chansons qui sont émotionnelles, mais ça va ressortir ce que nous allons dire ici. Éphésiens chapitre 5, à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Le dernier verset, le verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on n'entende pas des plaisanteries. Un enfant de Dieu n'est pas un plaisantin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous disons ici. Même dans vos écrits, là, quand vous écrivez, évitez des plaisanteries. Je sais que ça va choquer beaucoup. Malheureusement, c'est la parole de Dieu. Quand nous sommes en train de suivre la parole de Dieu, normalement, le saint, les élus de Dieu évitent des plaisanteries. Il ne faut pas être un plaisantin. Quand vous plaisantez beaucoup, on comprend qu'il y a la pureté qui commence à diminuer. Un enfant de Dieu ne peut pas être un plaisantin. Quand tu plaisantes trop, on se dit, est-ce que ton père, ce n'est pas Ngadiadia? Peut-être sans souci. Parce que toi, tu aimes trop plaisanter. Même par tes écrits, tu plaisantes trop. On se demande, qui est ton père? Mangobo. C'est ton père qui est Mangobo, quoi. Vous voyez? Là, nous avons un souci. Est-ce que c'est Jésus qui est ton père? Ou alors, Mbatansiala? Un homme bizarre. On se dit ça. Vous voyez? Donc, on doit éviter tout ce qui est plaisanterie. Parce que tu dois être honnête. De paroles qui sont justes. Et non pas dans la plaisanterie. Maintenant, avec la chanson que je vais mettre ici, vous allez comprendre que c'est une chanson émotionnelle. La personne est en train de parler comme s'il plaisantait avec Dieu. Nous ne pouvons pas plaisanter avec Dieu. C'est une chanson qui cartonne, soi-disant. Soi-disant, c'est une chanson qui cartonne au Congo toujours, malheureusement. Mais moi, je vais le mettre avec vous. Je vais quand même le trouver. Voilà. Voilà, donc c'est une chanson, soi-disant, qui cartonne au Congo. Alors moi, je voulais quand même qu'on puisse suivre cela ensemble. Parce qu'il y a beaucoup qui l'ont suivi. Alors, ils ont quand même aimé la chanson. Nous disons qu'il y a des paroles qui sont bien. Mais malheureusement, cet homme, c'est bien aimé, ses confrères congolais, a beaucoup plaisanté, moi je trouve. Or, quand nous chantons pour Jésus, nous ne pouvons pas, au fait, plaisanter avec les seigneurs dans avec ces langages-là. Bon, il y a d'autres aussi qui nous ont dit, ben écoute, Roger, toi tu es trop dur. En fait, par exemple, j'ai vu la réaction de l'émission qu'on a fait sur la sœur qui a dit Amina Boma Moto. Voilà, ils ont dit, ben la sœur a bien chanté. Oui, le problème c'est pas de bien chanter. Comment tu te présentes, comment tu es en train de faire ces sacrifices. Parce qu'il faut comprendre qu'un chant, je suis en train de dédier ce chant à Dieu. Quand je prêche, je suis en train de dédier, au fait, mon énergie pour que Dieu parle au travers de moi. Donc, je ne peux pas jouer avec l'Éternel, quoi. Je ne peux pas jouer avec le roi des gloires. Vous voyez? Alors, cette chanson, c'est une chanson que nous avons écoutée. J'étais étonné. Parce que je vois que
de plus en plus de gens commencent à plaisanter avec Dieu. Nous devons éviter la plaisanterie. Ou soit tu chantes pour le roi des gloires, ou soit tu veux chanter pour un Dieu qui est ton ami, quoi. Un ami de quartier que tu peux jouer avec au football. Ça, c'est pas notre Dieu. Il est père, c'est un père qui se respecte. Et nous, ces enfants, nous les respectons. Donc, si tu veux chanter pour ce papa-là, chante bien, pas en plaisantant. C'est comme si tu trouves que Dieu, c'est vraiment un ami de rue, quoi. Non. Dieu, on doit le respecter. Écoutez cette chanson. Peut-être tu l'as déjà écoutée. Moi, j'étais choqué. Quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit, en tout cas, on commence à blaguer avec le père. Voilà. Je vous mets cette chanson. Écoutez. Écoutez. Attends. Alors, pourquoi ça coupe? Voilà. Loka. Tiano ganga na Yesu nya telinga basusi mambenda.
Voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui écoutent cette chanson. Peut-être ils l'ont aimée. Mais dans cette chanson, il y a une parole déshonorante. C'est là-bas que nous disons, nous ne pouvons pas plaisanter avec Dieu. Dieu, il est éternel, il est saint. On ne blague pas avec Dieu. Je ne sais pas si vous pensez que Dieu, voilà, c'est un ami d'enfance, un ami qu'on a joué au foot, jusqu'à ce que tu l'appelles Joe. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ah, il a appelé Dieu Joe. Il a dit, John Anao Panzo Sang. Ça, c'est grave, ça. Ça, on ne saura pas, en tout cas, laisser comme ça. Tu ne peux pas appeler le Père Joe. Donc, on comprend qu'il y a maintenant ces langages qui règnent maintenant au Congo, quoi. Donc, tu peux prendre n'importe quel langage, soit, disons, tu chantes pour Dieu. Donc, tu prends une pensée chrétienne, tu rajoutes avec le langage du Congo, et puis ça passe. Tu vas sentir que cette chanson touche seulement l'émotion. Ça touche même pas le cœur. Ça touche même pas l'esprit. C'est vraiment quelque chose, ouais, vous voyez, c'est vraiment de l'émotion, quoi. Jusqu'à appeler Dieu Joe. Ton ami vraiment, quoi. Donc, ton ami vraiment, je ne sais pas, donc, vous dormez ensemble, donc, c'est vraiment, voilà, un monsieur de rue, quoi. Vous blaguez avec Dieu, vous voyez. Donc, ce sont des gens, quand tu regardes maintenant, ce sont des faux enseignements qu'ils ont reçus. Ce sont des faux enseignements. L'idée de la chanson est que je veux dire à tout le monde le bienfait que tu as fait pour moi. C'est une très bonne idée. Mais quel est le langage que tu as pris pour utiliser, au fait, cette parole? Quel est le mode et les temps, la façon de parler du bien de ces dieux? Donc tu as pris un langage shégui. Je me demande, mais pourquoi les chantres congolais commencent maintenant à aller du côté de Shégela? Appelons ainsi, je ne sais pas si le mot existe. Pourquoi ils vont là-bas? Pourquoi ils commencent à parler comme des gens de rue? Je me demande. Ça devient normal que quelqu'un dans son langage utilise des bêtises. C'est-à-dire la personne n'est pas honnête. Il parle en plaisantant. Comme si Dieu c'était son ami. Vous voyez? Et ce sont des chansons que toi tu écoutes à la maison. Plus tu écoutes cette chanson, je te le dis, ton esprit ne sera pas converti. Tu vas voir que tu vas aller petit à petit vers les choses du monde. Sans les savoir. Parce que ce sont des choses que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. D'abord, la première partie. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'abord, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu crois? Tu crois à ce que tu entends. Alors, si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Christ, mais tu vas dérouter. Des chansons que tu écoutes, soi-disant des chansons chrétiennes, mais comprenez que ce sont des paroles que l'ennemi a glissées à l'intérieur, ça va te dérouter la vision céleste, la vision des saints. Parce que là, c'est la plaisanterie. Or, la Bible nous dit, nous le saints, nous ne pouvons pas plaisanter. Nous ne sommes pas des plaisantins. Ça peut arriver une fois, deux fois. Mais tout le temps, tu es plaisantin, ça ne va pas. Une chanson, ils ont été dans les studios pour faire une chanson qui plaisante au nom de notre Dieu. Ça, c'est la plaisanterie. C'est-à-dire tout ce que tu as fait. Donc, le terme que je vais utiliser, Nao Panzo Sang. C'est-à-dire, je ne vais plus garder les secrets, Nao Panzo Sang. Mais c'est un terme vraiment terre à terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même les musulmans vont se moquer de nous. C'est quel Dieu que vous servez? Un Dieu que vous êtes en train de jouer comme ça. Un musulman, si vous jouez comme ça, avec des chansons comme ça, avec les noms de leur Allah, mais on va venir vous égorger. Vous jouez trop avec notre Dieu. Tout ça, c'est parce qu'il y a de faux pasteurs qui vous donnent de faux enseignements. Des enseignements qui touchent l'âme. Des enseignements qui touchent la chair. Au lieu de toucher l'enseignement qui touche l'esprit, ils vous prêchent des choses qui touchent l'émotion. C'est pour cela que vous faites des chansons émotionnelles. C'est ça le problème. Or, nous, notre but,
c'est de prêcher pour toucher l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur change. Et c'est comme ça que vous verrez le ciel. Mais si on touche l'émotion, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Allez voir comment est-ce que les filles dansent là-bas. Allez voir comment est-ce que les garçons dansent là-bas. Tu te dis, mais c'est quoi cette chanson? Nzambe nao panzo sango. Mais c'est quoi ça? C'est quel langage? Même moi, mon enfant, à la maison, si je lui ai fait du bien, ah, Père Joe, nao panzo sango, tu m'as donné l'argent. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est trop bas ça. C'est vraiment trop bas. Vous plaisantez trop avec Dieu, quoi. Nao panzo sango. Et puis tu chantes ça. C'est n'importe quoi. Sans blague, c'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez? Donc, de telles chansons, nous ne pouvons pas le louer. Nous ne pouvons pas l'élever. Ce sont des chansons émotionnelles, des chansons qui touchent l'âme pour vous amener à dérailler calmement, parce que ça sera ton langage. Est-ce que tu peux prier comme ça? Donc, tu te réveilles comme ça le matin. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as gardé depuis le matin. Oh, quel bonheur! Tu m'as donné une bonne femme. En tout cas, nao panzo sangolelo. Parce que la mouki na tongo, nao panzo sangolelo. Parce que au pesika bilo rakolia. N'importe quoi. C'est quelle prière ça? Même à l'église, un pasteur qui va commencer à prier comme ça. Ok, bien aimé, excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas lingala. Ok, bien aimé, si vous ok, kubi sanzambe, oya bate biso banatongo, to panzaye sango, po abeti abate libiso, to panzaye sango, ebele bakufa ki balamuki, te biso to lamuki, to panzaye atabino moko. Vraiment. C'est quoi ça, cette chanson? C'est vraiment n'importe quoi. Donc tu es en train d'utiliser des mots trop plaisantines, trop avec beaucoup de plaisanteries. Donc on comprend que là, l'homme en question n'était pas spirituel. Il va prendre des paroles qui n'amènent pas les choses dans le bon sens. Et là, vous êtes devenus déshonnêtes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos paroles ne sont plus honnêtes. Ce sont des paroles de rue que tu accordes à Dieu. Tu as pris une nourriture ramassée dans la rue, tu viens maintenant sacrifier devant Dieu. Parce que ça, c'est le langage de la rue. Nous ne pouvons pas prendre le langage de la rue pour amener et célébrer Dieu. Non. Parce que nous croyons que toute personne qui était dans la rue, quand tu viens dans la maison du Seigneur, quand tu viens dans les corps, quand tu viens dans l'église, pas bâtiment, c'est les corps. Quand tu viens dans les corps, tu vas trouver ceux qui ont reçu la cour royale. Ils ont été dans la cour royale, on les a appris comment parler, on les a appris comment habiter avec les gens. C'est comme ça que tu dois suivre. Ce n'est pas que j'étais chégué, ce n'est pas que j'étais quelqu'un de rue et je viens avec le même langage pour donner à Dieu. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai été étonné, la fois passée, je vous avais donné cette chanson de Amina Tchelanganase et il y avait des gens qui était en train de nous insulter. Voilà, il y a encore une nouvelle chanson qui arrive. En tout cas, moi, j'aimerais que vous qui insultez, parce que nous sommes en train de balayer des tels enseignements, commencez à prier comme ça dans vos églises. Toi qui es papa, toi qui es maman, respectueux, commencez à prier comme ça. C'est grave. Avec des langages de rue, vous amenez ça à l'église. Quelle honte. En tout cas, sans blague, honte à vous qui parlez de ces langages. Parce que même dans nos langages, de gens qui se respectent, quand tu commences à utiliser de tels langages, on te mettra de côté. On te mettra de côté. Qui vous dit que le chèque ne comprennent pas les lingala normales? Ils les comprennent, mais parce qu'ils sont sous l'effet des drogues, ils sont sous l'effet de cocaïne, ils sont sous l'effet du chanvre, ils changent les langages. Je ne peux pas prendre un langage qui est sorti sous l'effet du chanvre pour venir donner à Dieu. Attendez, c'est quoi ça? Parlez normalement. Pourquoi vous ne savez pas parler normalement? C'est parce que quelque part l'ennemi est en train de vanter les langages qu'il a créés au milieu de ceux qui prennent de chanvre. L'ennemi est en train de vanter, soi-disant tu chantes pour Dieu, il va prendre les langages du monde, ils vont le faire entrer dans l'église et vous trouvez ça normal. Quand nous on frappe là-dessus, Roger est méchant, Roger avec ses frères, ils sont trop durs. Mais non, nous connaissons les langages du ciel. Comment est-ce que le peuple, notre famille, nous savons comment est-ce que nous parlons. Parce que nous avons une identité. Vous voyez?
En tout cas, allons vite, sinon je peux rester là et continuer à frapper là-dessus. La dernière chose, je vous ai dit qu'on peut aller jusqu'à 22h15, supportez-moi. La dernière chose, est-ce que je peux mourir pour la terre de mes ancêtres? C'est-à-dire, je suis né congolais, mais je viens du ciel. Je viens de l'éternité, je suis sorti du Congo. Est-ce que je peux accepter de mourir pour le Congo? Je peux accepter de mourir pour l'Angola. Je peux accepter de mourir pour la France. Vous voyez là où je suis. Très important. Alors, il y a une question. Si on remplace Sabaoth par Jéhovah, Sabaoth, pourrions-nous la chanter? Oh, je ne comprends pas. Si on remplace Sabaoth par Jéhovah. Oui, Sabaoth, pourrions... Ah, Jéhovah Sabaoth, ok. Pourrions-nous la chanter? Oui. Donc, en fait, la chanson, quand il dit Sabaoth, ou quand tu dis Jéhovah Sabaoth, là, on comprend c'est qui Jéhovah Sabaoth. Mais quand tu dis Sabaoth, on ne comprend pas. Mais quand tu dis Jéhovah Sabaoth, c'est bien. La chanson n'est pas mauvaise. Hein? J'ai bien dit ici. Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous comprennent très mal. Je n'ai pas dit que la chanson est mauvaise. La personne est en train de louer Dieu. Parce qu'il a compris que c'est en Dieu qu'il a mis sa confiance. C'est une parole certaine. C'est une parole vraie. Juste la partie de Sabaoth, au lieu de dire Jéhovah Sabaoth, la personne n'a pas bien chanté, il a dit Sabaoth. Si tu disais Jéhovah Sabaoth, c'est très bien. Mais l'idée de la chanson, au lieu que ça touche le cœur, pardon, l'esprit, cela touche plutôt le côté émotionnel, c'est-à-dire l'âme. Si toi, tu vas le chanter pour que ça t'aide au niveau de l'esprit, gloire à Dieu. C'est la même chanson et que toi, tu peux chanter cela pour que cela touche l'esprit, gloire à Dieu. Alors ne va pas du côté de l'émotion. Ici, nous sommes contre tout ce qui touche seulement l'émotion. Ça doit toucher l'émotion et amener une personne à comprendre qu'il n'y a que seul Dieu qui peut le soutenir sur la terre. Là, tu es sauvé. Là, tu gardes cette fois-ci bon. Mais si la chanson touche le côté émotionnel, c'est-à-dire tu te dis, ah, mes parents m'ont rejeté, il n'y a que Dieu. Maintenant, quand Dieu va te donner de l'argent, tu fuis ce Dieu, tu reviens encore dans le monde. Donc, c'était une chanson qui a touché le côté émotionnel. Mais nous voulons que la chanson touche le côté spirituel, du côté de l'esprit. C'est-à-dire, si tu mettais Jéhovah Sabaoth, c'est très bon. Voilà, donc je disais que nous allons prendre, maintenant, c'est que une personne a dit dans ses propos, et cette personne c'est une femme que vous connaissez, une femme arrogante. Nous disons déjà dans cet évangile qu'une femme ne peut pas prêcher, ça vous le savez. Bon, malheureusement cette femme prêche, déjà ça c'est condamnable, et elle est partie plus loin, tenir des paroles honteuses, de paroles diffamatoires et de paroles qui vont à l'encontre de notre enseignement. Jusqu'à dire que si une partie du Congo partait, il y aura des fantômes, j'ai bien dit le mot, il y aura des fantômes qui vont lutter contre ceux qui vont prendre une partie du Congo. Et, chose plus grave, elle a dit que toi, chrétien, à l'église, on t'enseigne les choses du ciel, mais tu dois aussi être un soldat qui est prêt à mourir pour ton pays. Là, j'ai dit non. Là, elle est partie trop loin. Vous allez l'écouter et nous allons toucher rapidement de points qui ne sont pas justes par rapport à l'enseignement. Comprenez notre émission. Le but, c'est d'enlever ceux qui ne respectent pas l'enseignement et d'amener l'éclairage dans ce que les autres disent, croyant être un bon enseignement. Ça va? Voilà. Je vais mettre cette dame. Vous allez l'écouter. Quelqu'un ne peut pas venir te dire des conneries sur Minembwe et toi tu es là. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la patrie, je peux parler de ça ici. Tu me regardes, tu crois que je suis sorti de la prédication? Ce territoire est congolais. C'est un territoire congolais. Et ça n'ira nulle part. À moins qu'il y ait des gens qui veulent des morts. S'ils veulent tomber, ils tomberont. Ça ne sera pas la main d'un homme. Ça sera l'épée de l'ange de la mort. Aucune portion de la terre du Congo ne sera donnée à qui que ce soit. Sinon, je l'ai dit devant témoins, ce ne sont pas des hommes qui iront à cette bataille. Les fantômes vont se battre. Je sais ce que j'ai dit.
Les fantômes vont se battre. Gardez cet enregistrement. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça ne sera pas des humains. On a dit l'armée congolaise est faible, il n'y a pas de problème. Ils ont piégé l'armée congolaise, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus des armées. Lui, il a des armées. Il est capable de faire des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Congo pour les Congolais. Toi, tu crois que tu auras la paix où? Tu sais combien de fois je me suis senti humilié parce que j'étais ailleurs. Quand tu es ailleurs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Et on va te le rappeler en face. Le seul endroit où tu es chez toi, c'est ici. Parce que si nous ne pouvons pas former une armée ici, c'est qu'il faut fermer l'église. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église, qu'on ne te trompe pas. La patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. Voilà. Beaucoup l'ont déjà suivi. Au fait, si j'ai compris la pensée de cette dame, au fait, elle est en train d'élever Congo. J'ai toujours dit ici, dans mes émissions, nous ne sommes pas contre le Congo. Dieu a permis que nous puissions sortir du Congo. Mais il faut comprendre ton identité éternelle. Je parle de l'identité éternelle. Nous, les chrétiens, nous parlons de l'identité éternelle. Or, cette identité éternelle a commencé de l'éternité et ça va aller jusqu'à l'éternité. Mais cependant, nous sommes entrés dans les temps. C'est pour cela que je suis sorti au Congo. Maintenant, comme je sors dans le Congo, je suis comme un ambassadeur. Nous avons toujours dit ça. Au Congo, je suis comme un ambassadeur. En Angola, je suis comme un ambassadeur. Ici en Belgique, je suis comme un ambassadeur. En France, aux États-Unis, au Japon, partout sur la terre, le chrétien, les fils de Dieu, sont comme des ambassadeurs. Ce n'est pas pour rien, tous ceux qui ont cru en Jésus, même avant la loi, tous ceux-là habitaient dans des tentes. Ils habitaient dans des tentes, c'était des maisons, au fait, provisoires. Parce qu'ils savent que ce sont des passagers. Je vais prendre une écriture avant de terminer notre émission. C'est quand même choquant d'entendre des paroles qui sortent de la bouche de cette dame. Déjà, elle est trop arrogante. Elle pense qu'elle est en train de servir Dieu alors qu'elle est sous la malédiction. Parce qu'une femme ne peut pas donner la sémence à une femme. C'est le lesbianisme. C'est le lesbianisme. Une femme ne peut pas donner la sémence à une femme. C'est grave. Vous voyez? Nous condamnons ces choses. Remarquez. Hébreux. Hébreux chapitre 11. Je vais lire une écriture. C'est vraiment du lébianisme spirituel. Hébreux chapitre 11, le verset 12. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement 4 versets. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Ici, on parle de 2 postérités d'Abraham. Les étoiles du ciel et les sables de la mer. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et qu'on ne peut compter. 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils étaient sur la terre. Montrent qu'ils cherchent une patrie. Le verset 15. S'ils avaient eu
s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous voyez? Le verset 16, le dernier verset. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu leur a préparé une cité. Pas une cité terrestre, alors qu'ils étaient sur la terre, mais une cité céleste. Donc la patrie de chrétiens, en réalité, ce n'est pas sur terre. Quand je suis au Congo, le fait que j'ai dit la vérité, même si je suis Congolais, les Congolais ne vont pas m'aimer, bien-aimé. Si tu es vraiment venu du ciel, même si tu es Congolais, mais parce que tu dis la vérité, les Congolais même ne vont pas t'aimer. Nous avons vu ça ici en Europe. On n'est même pas au Congo. On est en Europe, en Belgique, aux États-Unis, en France. Mais les Congolais ne t'aiment pas parce que tu dis la vérité. Peut-être le Français peut t'aimer. Un Français, une Marocaine, ou soit un Chinois, il peut t'aimer. Mais ton propre frère congolais ne t'aime pas. Ce sont des jaloux. Ils ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Maintenant, supposons qu'on rentre encore au Congo avec cette vérité, mais on va te tuer. Qui va te tuer? Ce ne sont pas des Français. Parce que la dame a dit, on est mieux que chez soi. Ça, c'était un langage du monde. La Bible, elle nous dit, on n'est pas mieux que chez soi. Un prophète n'est pas reçu dans sa patrie. Toi, vous prenez le langage du monde, tu viens donner un exemple dans l'église. On est mieux que chez soi. Non, la Bible ne me dit ça, ne me dit pas ça. La Bible me dit qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Donc, on n'est pas mieux que chez soi. Non, tu n'es pas mieux parce que tu es Congolais et qu'au Congo, tu seras mieux. Non, c'est faux. C'est faux. Si tu es réellement le fils du ciel, tu viens du ciel et que tu es sorti du Congo, commence seulement à déclarer les paroles du ciel. Tous les Congolais, ceux qui ne viennent pas du ciel, ils ne vont pas t'aimer. Donc c'est faux de me dire que je dois mourir pour le Congo. Pourquoi? Dis-moi que je dois mourir pour la vérité. Je suis prêt de mourir pour la vérité. Parce que la vérité, c'est ma patrie. Moi, je viens du ciel. Ça, c'est ma patrie. C'est vrai que je suis sorti du Congo. Je peux défendre le Congo contre les anti-valeurs. C'est vrai, je peux le faire. Je peux défendre le Congo contre ceux qui veulent du mal contre le Congo. C'est vrai. Mais je ne le fais pas parce que je suis Congolais. Je le fais parce que j'ai la vérité dans la bouche et que tous ceux qui sont des anti-valeurs, ils sont contre la parole que moi je prêche. Alors, je serai contre eux. Je serai contre eux. Supposons que les Congo prônent aujourd'hui pour les homosexuels. Le Congo prône pour la pédophilie. Le Congo prône pour le racisme. Moi, en tant que fils du ciel, je ne serai pas pour le Congo. Je ne serai pas pour le Congo. Si l'Angola est contre le Congo, parce que le Congo est en train d'élever les homosexuels, je serai pour l'Angola. Ce n'est pas que je suis angolais, c'est parce que l'Angola a pris la position de notre langage céleste qui dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ma position à moi, c'est par rapport à ce que j'ai reçu dans le ciel. Donc quand les Congos marchent selon la voie de Dieu, je lève ma main, je dis gloire à Dieu pour le Congo. Mais quand les Congos ne marchent pas bien par rapport à la parole de Dieu, je condamne. Mais ne venez pas me dire que tu vas mourir pour le Congo, soi-disant pour élever la terre de tes ancêtres. Là, vous n'avez pas bien compris la Bible. Nous parlons Bible. Je ne parle pas la chair que j'ai sur moi, c'est-à-dire congolais. Non. Je parle Bible. L'homme intérieur. Étant homme intérieur, si on me dit, on est en train de prendre une partie de terre du Congo, qu'est-ce que toi tu en dis? Je vais faire sortir la Bible. Je dis que ce qu'ils font c'est mauvais par rapport à la Bible et non pas par rapport aux Congolais. Donc je suis en train de frapper le mal, non pas parce que je suis Congolais. Je frappe le mal parce que je suis chrétien. C'est ça le but.
Quand elle dit par exemple que où tu auras la paix, mais j'aurai la paix dans la parole de Dieu. Ce n'est pas au Congo que j'aurai la paix. Ce n'est pas en Belgique que j'aurai la paix. Ce n'est pas sur terre que j'aurai la paix. D'abord, la terre est dirigée par les diables. Je ne peux pas avoir la paix ici. La paix viendra quand nous allons venir au millénium. Mais pour le moment, partout sur la terre, étant fils du ciel, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que mon langage, c'est la vérité. Or, le monde est rempli de mensonges. Donc, ne venez pas nous donner cette morale, cet enseignement d'accepter tout parce que nous sommes Congolais. C'est faux. C'est faux. Quand elle dit, par exemple, que l'église, ce n'est pas seulement un endroit où il faut prêcher les saluts, mais il faut prêcher aux gens de devenir des soldats pour la terre. Mais non, ça c'est faux. C'est vraiment taper à côté. Le but de l'église, ce n'est pas de former les gens pour protéger la terre céleste sur la terre. Non. Le but de l'église, c'est de préparer un peuple qui viendra régner dans le millénium pour aller d'abord au ciel et revenir dans le millénium. Ce n'est pas pour préparer des soldats combattre avec une autre nation pour la terre. Là, vous avez très mal compris la Bible, bien-aimé. Même si tu peux tenir des langages arrogants, de l'arrogant, même si tu peux tenir des paroles dures, mais si ton enseignement ne reste pas dans la Bible, nous disons que tu tapes à côté. Je suis Congolais, je suis Angolais, je suis Belge. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas ces nationalités-là qui va faire assez que je pleure, que je prenne le couteau et de mettre sur moi parce qu'on a touché une terre terrestre. Non. Non. Je vais prendre le couteau et lever ma main quand on dira que nous voulons te tuer à cause de la vérité. Je dirai, vous pouvez me tuer, mais je ne cesserai jamais de dire la vérité. Pourquoi? Parce que je suis en train d'élever ma patrie céleste. La seule patrie que nous les chrétiens, j'ai bien dit chrétiens, pas pour les païens. Les païens, faites ce que vous voulez. Mais pour les chrétiens, la seule patrie qu'un chrétien doit élever, c'est le ciel et le royaume. Nous sommes des princes pour le royaume. Bien que je suis sorti du Congo, s'il y a des antivaleurs, je vais frapper là-dessus. S'il y a des Rwandais qui veulent prendre la terre du Congo, je vais frapper là-dessus, non pas parce que je suis Congolais, mais parce que je suis chrétien et que cet acte-là va à l'encontre de la vérité que je prêche. Il faut comprendre la Bible, bien-aimé. Il faut comprendre la Bible. Si aujourd'hui la Belgique descendait au Congo, bien que je suis belge ici en Europe, si la Belgique descendait au Congo, commençait à tuer les gens là-bas, bien que je suis belge, je vais condamner l'acte. Non pas parce que je suis sorti congolais depuis mon enfance, mais parce que l'acte en question ne respecte pas l'enseignement de Jésus. Comprenez l'enseignement, bien-aimé. Nous sommes chrétiens, les étoiles du ciel. Dieu nous a parachutés sur terre. Tu es sorti en Angola. Moi, je suis sorti au Congo. Tu es sorti ici en Belgique, en France, en Suisse, Suède. Tu as la capacité de prendre plusieurs nationalités. Mais n'oublie pas ton identité éternelle. Ce qui prône, c'est l'identité éternelle. Donc, il faut garder soigneusement cette identité. Quand tu vois des antivaleurs, tu frappes les antivaleurs par rapport à l'enseignement que tu as reçu dans le ciel. Très important. Voilà. Donc, pour ceux qui voulaient quand même que je puisse répondre là-dessus, voilà la réponse. Le Congo, c'est notre pays. Ma famille, mes parents sont congolais. Je suis sorti de ma mère et de mon père qui étaient congolais ou qui sont des Congolais, c'est bien. Mais cependant, en réalité, je fais l'œuvre de mon Père céleste. C'est ce que Jésus a dit. On lui a dit, mais écoute, nous étions ici, on t'a cherché pendant 3 jours. On ne t'a pas trouvé. C'était Joseph et Marie qui disaient cela. Et Jésus va dire, je dois faire l'œuvre de mon Père. Si j'étais Joseph, j'allais dire, moi, nous, impoli. Quand tu nous parles comme ça alors que tu n'as que 12 ans, tu n'as même pas honte. Alors Jésus comprenait ce qu'il était en train de dire. Parce qu'en réalité, bien qu'il est né dans la maison de Joseph, il est sorti de Marie, cependant il n'est pas leur enfant.
Son Père, c'est le Père céleste. Donc, l'identité céleste est très importante. Très important. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Donc, je ne peux pas donner ma propre vie pour un morceau de terre, sur terre. Non. Je ne peux pas donner ma vie, c'est-à-dire, j'accepte d'être martyr. Vous n'allez pas prendre cette terre, tuez-moi à cause de cette terre de mes ancêtres. Non, là, tu n'as pas bien compris la Bible, bien-aimé. Si tu es chrétien, j'ai bien dit, si tu es chrétien. C'est très important. Je peux même aller plus loin. Il y a quelqu'un qui nous a posé cette question. Là, peut-être ça va choquer beaucoup de gens. Si un voleur venait dans ta maison et le voleur veut prendre ou tuer l'un de tes enfants ou prendre une partie de ta terre dans ta maison, qu'est-ce que toi tu vas faire étant chrétien? Je leur ai dit, s'il veut prendre tout ce qui est terrestre, il peut même prendre ma chair. Mais je ne peux en aucun cas lui donner mon esprit. Il peut tout prendre, tout ce qui est terrestre, mais en ce qui concerne le céleste, ça je veux toujours m'opposer. Donc même si quelqu'un venait et que cette personne est prête pour prendre tout ce qui est terrestre, qui m'appartient, je vais lui donner. Je vais lui donner cela. Mais tout ce qui est céleste, quand tu vas toucher mon enseignement, c'est-à-dire, tu me dis de faire une abomination contre mon Dieu, alors que tu as déjà pris tout ce qui est terrestre, je te dirai non, je suis prêt que tu puisses me tuer, mais en aucun cas, je vais en tout cas abandonner ou bafouer l'identité éternelle. Non, ça non. Parce que ça, il faut préserver précieusement. C'est très important. Donc voilà. Donc, pour répondre à ceux qui aimeraient nous poser de telles questions. Donc, voilà un peu ce que nous avions aujourd'hui à partager avec vous en ce qui concerne les deux chansons émotionnelles. Et puis, la partie ici, est-ce que je peux mourir pour ma patrie terrestre? Nous disons non. Je ne peux pas accepter de mourir pour la terre de mes ancêtres, malheureusement. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas de la terre. Je suis céleste. Je suis prêt de mourir pour la vérité parce que c'est ma patrie. Ma patrie, c'est la vérité. Ma patrie, c'est le ciel. Nous sommes ceux qui sont éternels. Nous venons de l'éternité. Nous rentrons dans l'éternité. C'est ça l'identité que j'ai, en tout cas, des précieux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement avec un nouveau numéro. N'oubliez pas que demain, s'il y aura une émission avec notre frère Israël, il va faire de questions-réponses. Les dimanches, nous avons notre frère Toto Kalema qui va passer et nous parler avec un thème très important intitulé la zoologie des dieux. Voilà, c'est un grand thème. Vous allez comprendre que le bien-aimé va danser dans le parvis, il va danser dans les chambres de Salomon. Parce que c'est un bien-aimé qui a la grâce, en tout cas, de présenter les choses sérieusement. Vous serez vraiment bénis et Dieu ne manquera pas de rajouter encore beaucoup d'enseignements dans vos cœurs. Vous allez comprendre le mouvement qui existe parmi les animaux, comment ressortir le Christ dans les animaux et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, restez branchés. Le lundi prochain, nous serons avec notre frère Timbatek. Le mercredi aussi, nous serons ensemble. Et le roi des gloires ne manquera pas de vous bénir encore davantage. Nous sommes en train d'annoncer que notre frère Denju était éprouvé. Donc notre frère Denju était éprouvé. Donc bientôt, les bien-aimés, il faut que si tu as le temps, tu peux passer le voir. Tu peux passer le voir pour lui donner des condoléances, juste assister nos bien-aimés dans le temps de difficulté. Il y a aussi notre sœur Victoire qui n'est pas là, mais qui revient, je crois, le mardi. Elle aussi avait perdu son père, donc ne manquez pas de passer, de bien appeler nos bien-aimés, afin de leur donner votre condoléance. Pensez et pleurez avec ceux qui pleurent, c'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée à tout un chacun de vous. Nous allons nous rencontrer prochainement par la grâce de Dieu. Que Jésus